revient en France et on revient aux commémorations de cette semaine, les 10 ans des attaques terroristes et notamment l'attentat contre la rédaction de Charlie Hebdo, l'hebdomadaire qui s'est spécialisé dans les caricatures et les dessins de presse. Et pour cela, nous parlons aujourd'hui de ce livre, de la caricature à Charlie Hebdo. Tout est à peu près dit dans le titre et dans le sous-titre. Histoire du dessin politique et d'actualité 1830-2015. Bonjour Yves Frémion. Vous êtes, ce livre, c'est le vôtre. Vous vous arrêtez à 2015 dans ce livre. Mais j'ai envie de vous demander de vous projeter au-delà. Comment analysez-vous le rapport de la société française d'aujourd'hui à la caricature ? Aujourd'hui, c'est difficile parce que on a un peu l'impression que l'attentat a provoqué une espèce d'onde de choc dans la presse. Beaucoup de publications, évidemment, ont eu la trouille après cet attentat qu'il puisse être visé pour un dessin qu'il publie, etc. Et la peur des attentats, petit à petit, s'est transformée en peur du dessin tout court. Et de plus en plus, les rédactions ne publient plus de dessins politiques, de caricatures, comme on dit. Ils publient essentiellement des illustrations qui sont beaucoup plus neutres. Oui, parce qu'il y a une peur une autocensure, une peur de représailles, une peur de quoi réellement, selon vous ? Eh bien, oui, évidemment, il y a peur de l'attentat quand on fait une publication, pas seulement à cause, évidemment, de ce qui s'est passé avec Charlie Hebdo, parce qu'aujourd'hui, toute personne qui s'estime discriminée pour une raison ou une autre, ou insultée, ou choquée, peut, au travers des réseaux sociaux, inciter des gens à passer à la violence. Et donc, on peut être menacé par n'importe qui, n'importe quoi. Donc évidemment, en ce qui concerne le dessin, qui est très 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 visible, qui donne une visibilité à un fait, c'est pire que pour le reste. Comment voyez-vous l'éducation à l'école à propos de ces caricatures Alors c'est la très bonne question qu'il faut poser. C'est-à-dire que on nous apprend à l'école à lire et à écrire, mais on ne nous apprend pas à lire et à écrire une image. Pas seulement un dessin de presse. Une illustration, une publicité, on la prend dans la figure, mais on ne sait pas forcément la décrypter. Et je pense qu'il est urgent, alors qu'on est dans la civilisation de l'image, d'apprendre à lire les images, y compris d'ailleurs les images télévisées, bien sûr. Le caricaturiste Charb a été l'une des victimes des attaques contre Charlie Hebdo. Il avait créé ce dessin très symptomatique. Charlie Hebdo détient l'arme nucléaire. Un missile nucléaire fait beaucoup de dégâts. Un crayon géant n'est pas censé en faire. Comment vous interprétez ce dessin ? Eh ben, je crois que c'est évidemment, comme tous les dessins satiriques, une satire. Il montrait le côté complètement dérisoire du danger supposé que peuvent représenter les dessins de presse par rapport aux dangers réels qui nous menacent dans la vie. Alors évidemment par rapport à l'arme nucléaire, mais aujourd'hui par rapport à toute la crise climatique. Un crayon, qu'est-ce que c'est ? C'est rien. Et s'en prendre aux dessinateurs, au lieu de s'en prendre à ceux qui sont responsables des crises, à ceux qui sont responsables des violences et des guerres, c'est vraiment stupide. Alors j'en viens maintenant plus à votre livre et à la période que vous ciblez, 1830-2015. Vous citez l'écrivain Alexandre Vialat qui dit que la caricature, ce n'est pas de l'art, c'est de l'anarchie. Qu'est-ce que ça veut dire ? Oui, c'était ironique dans la bouche de Vialat, qui n'était pas du tout anarchiste, qui était un homme plutôt marqué à l'extrême droite, mais qui est un merveilleux écrivain par ailleurs. Mais disons que oui, c'est de l'anarchie dans la mesure où toute forme de caricature et de satire, pas seulement dessinée, vise tous les pouvoirs politiques, les pouvoirs religieux, les pouvoirs militaires, les pouvoirs économiques. Tous ces pouvoirs doivent pouvoir être contredits, analysés, critiqués, et le dessin de presse est une des armes les plus efficaces pour faire cette critique-là. C'est pour ça que en général, il déplaise à tous les pouvoirs et que la plupart du temps, on peut traiter les dessinateurs d'anarchistes, de révolutionnaires, de tout ce qu'on veut. Ce sont simplement des critiques de la société dont nous avons tous besoin pour assurer notre liberté et notre démocratie. Alors, vous l'avez un peu évoqué tout à l'heure quand on parlait de ces dessins qui avaient une certaine neutralité. Quand
On voit, quand on parcourt votre livre, on le voit, au fil de l'histoire, la caricature devient problématique, entre guillemets, quand elle quitte le grotesque pour aller vers le grinçant. Est-ce aussi ce constat que vous dressez? C'est-à-dire que un dessin, Cavana disait il devait vraiment nous clouer au mur. Il doit vraiment provoquer un choc de réflexion chez nous. C'est-à-dire qu'il doit tout à coup éclairer un fait ou éclairer une personnalité et de manière interrogative. C'est-à-dire qu'on doit vraiment se poser des questions. Alors si il n'est pas un dessin choc, il rate un peu sa cible. Il devient de l'humour ou de la rigolade, mais il n'est pas utile, si je peux dire, à la réflexion, à la pensée et à la politique. Et pour parler un peu plus international, quitter un peu la France, j'ai retenu aussi ce dessin d'Aurel de 2012 avec ces nuages gris, on va le voir, qui s'accumulent au-dessus de la tête du colonel Kadhafi, le Libyen. Le Syrien Bachar el-Assad n'a pas de nuages, mais il se baigne dans une mer de sang. Alors aujourd'hui, l'un est mort, l'autre est en fuite. C'est aussi ça la caricature, c'est donner des clés, voire donner une lecture avant-gardiste d'une situation donnée. Ah, il y a parfois de la prémonition dans les dessins, c'est incontestable, parce que pour être un bon dessinateur de presse, on doit analyser toute l'actualité vraiment en détail, ce que le lecteur moyen n'a pas le temps de faire. C'est en ça d'ailleurs qu'ils sont utiles. Et évidemment, parfois, ils perçoivent des choses avant qu'elles deviennent évidentes. Et s'ils font un dessin là-dessus, quand on le voit des fois 6 mois après, ou des fois 2 ans après, ou des fois 15 ans après, on s'aperçoit Ouais. qu'ils ont vraiment vu des choses qui allaient se passer. Votre livre, Yves Frémion, s'appelle De la caricature à Charlie Hebdo, paru en France aux éditions Glénat. Merci d'être passé par le journal de TV5 Monde. Merci à vous.